Je suis sûr que je vous ai manqué. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai développé la chaîne TikTok et il y a Instagram qui arrive. Donc ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Il faut s'inscrire. Je vais mettre en description, juste en dessous. Il faut y aller voir. C'est plus court, c'est plus condensé, c'est un petit peu différent. C'est une audience aussi qui change. Mais bon, voilà. Je suis de retour sur YouTube cette semaine. Et j'avoue que c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde parce que ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo, je pense que ça va en choquer plus d'un. Si vous avez le courage, la motivation d'écouter jusqu'au bout, vu l'effort que je fais pour tourner la vidéo, s'il vous plaît, un peu de respect. Je pense que ça va en choquer plus d'un. En fait, je suis même convaincu qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts à entendre ça. Et pour pouvoir introduire un petit peu le sujet, je vais poser une question simple, c'est pour vous, pour toi qui m'écoutes, et tu peux commenter tout de suite, donner ton avis, c'est ça aussi l'intérêt. Pourquoi le mensonge c'est si dévastateur? Pourquoi c'est si fort, c'est si puissant? Voilà, et je te laisse le temps de deux secondes de réfléchir. Pourquoi pas commencer à mettre un petit commentaire. Et je vais essayer d'y répondre avec toi. En fait, si on se prend un vrai mensonge, on ne parle pas de c'est toi qui as mangé le chocolat, non c'est pas moi, alors qu'en fait tu l'as encore dans la bouche. Je ne parle pas de ce genre de mensonge, je parle d'un mensonge costaud, un vrai mensonge. Tu sais, du style les mensonges de famille. Par exemple, les personnes qui ont vécu la Shoah, qui se sont cachées, qui n'ont jamais dit à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'ils étaient juifs, et un jour le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, il le découvre. Ce genre de mensonge monstrueux. On peut aller encore plus loin dans le délire. Vous voyez de quoi je parle? Quand on s'emmure dans ce genre de mensonge qui dure 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être même un siècle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est dévastateur? Parce qu'au moment où la vérité va arriver, parce qu'elle va arriver la vérité, tôt ou tard, c'est ça la force aussi de la vérité, c'est que tôt ou tard elle se sait. Il y a deux manières de réagir. Ceux qui vont vivre l'effondrement de ce mensonge vont, à mon avis, réagir de deux, trois manières. On pourrait peut-être en trouver d'autres, mais la majorité des gens, soit on va nier en bloc, soit ça va créer un chamboulement monstrueux qui va nécessiter un certain temps d'absorption, de digestion, etc., etc. Pourquoi pas créer derrière une dépression, voire pire. Et pourquoi? En fait, c'est très simple. La vérité, elle va remettre en question votre réalité. Ça fait 30 ans, 40 ans que vous vivez avec ça. Votre père, c'est pas votre père. Votre grand-père n'était pas votre grand-père. Votre père est votre père, mais votre grand-père n'est pas votre grand-père. Ça remonte à bien plus loin. Et donc, du coup, votre monde peut s'effondrer. On le vit dans certains quotidiens. On nous annonce que tout d'un coup, ça, ce qu'on sait depuis tant de temps dans la société, etc., n'est pas vrai. Lorsque j'étais ténor dans la chorale du chant sacré à Strasbourg, vous allez se dire qu'est-ce qui se passe, il passe du coq à l'âne, oui, accrochez-vous, et qu'il y avait un moment où on était solo, on chantait seul, c'était évidemment le pied, puisqu'on avait l'opportunité de s'exprimer et de se faire plaisir. Comme nous étions quelques ténors, il arrivait que dans la mélodie, dans la chanson qu'on interprétait, il y avait plusieurs solos. Et donc toute la question était de se demander, comme on était trois, est-ce qu'on va se positionner premier, deuxième ou troisième? Et très vite, j'ai compris que la meilleure position, c'était celle du milieu. Le premier, il envoyait toute la sauce et souvent, les spectateurs n'étaient pas prêts encore à entendre. Donc, waouh, c'était impressionnant, ok, mais c'est allé trop vite, on va dire. Le dernier, on l'a oublié un peu, il y a eu toute la chanson, etc., l'orchestre. La meilleure place était le milieu. Nous sommes actuellement dans une trilogie de parachiotes. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux, il y a eu Matrix, là on a la trilogie des parachiotes. Korach, Choukat, Balak. Vous allez me dire d'où il sort que c'est une trilogie. Je vous explique, il y a un point commun entre les trois. Korach, ça commence par un kouf. Choukat, le kouf il est au milieu. Balak, le kouf il est à la fin. Il y a une explication qui dit comme ça qu'en fait, c'est la trilogie du mensonge, du sheker, je vais le dire ça comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais on va se comprendre. Korach commence par un kouf, c'est le premier qui initie le mensonge, il vient, il change la vérité, il vient expliquer au peuple, il défend une noble cause, comme on l'a vu dans la vidéo sur TikTok, allez, petit clin d'œil, allez-y, il défend une noble cause,
et il vient changer la réalité. Il n'y a pas que Moshe et Aaron qui peuvent avoir le pouvoir et diriger le peuple. Tout le peuple, il est kadosh, on veut notre part. Balak, il vient finir le mensonge. Il va missionner Bilam, le prophète, pour pouvoir maudire le peuple. Dieu le prévient, il lui dit attention, ce n'est pas la vérité, mon peuple ne mérite pas d'être maudit, tu ne peux que le bénir. Non, 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 il y va quand même et ça ne se fait pas. Mais alors, Choukat, où est le mensonge dans Choukat? J'ai beau le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Eh bien, comme je l'ai dit en introduction, en fait, souvent, le mensonge, il est masqué. C'est-à-dire qu'il est tellement présent et depuis tellement longtemps qu'on en oublie que c'est un mensonge. Ça devient notre vérité. Ça devient notre réalité. Pour pouvoir mieux le comprendre, il faut reprendre les éléments. Dans la paracha de Choukat, on a beaucoup, mais alors beaucoup de choses. On commence déjà, on sort du décès, de l'anéantissement du pouvoir, du faux pouvoir de Korach et de ses 250 cocos, les cocos, qui sont, attention, hein, sans manquer de respect, qui sont des sacrés personnages dans le peuple, responsables, chefs de tribu, etc. C'est des savants, c'est des penseurs, c'est des personnes qui aiment le créateur et qui le respectent, etc., etc. Ils sortent de ça. Et voilà qu'ils vont devoir, comme ils ont été en contact avec la mort, passer par une étape de vache rousse, qu'on va devoir, donc une vache rousse sans aucun défaut, qu'on va devoir brûler de A à Z, prendre la cendre, la mélanger à de l'eau, en faire une mixture qu'on va asperger le 3e et le 7e jour, toute personne qui était en contact donc avec la mort et donc impure. Qu'est-ce que c'est que l'impureté? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que la vache rousse? On est sur des dimensions, je pourrais faire des vidéos de 2 heures. Et c'est bien parti pour. Mais on ne va pas tout traiter tout de suite. Ça va vous forcer à vous abonner. Ça va vous forcer à me suivre. Ça va vous forcer à poser des questions sur les commentaires qu'on va traiter ensemble. On va les traiter sur YouTube, on va les traiter sur TikTok, on va les traiter sur Instagram. Le levier, le réseau qui vous plaît, on y va. Et donc, il y a cette histoire de vache rousse. Juste après la vache rousse, la Torah a une insolence. Elle est insolente, elle est insolente. Elle nous annonce quasiment dans les mêmes mots que Myriam meurt et que juste après il n'y a plus d'eau parce que rappelez-vous, Myriam est accompagnée par son mérite une source d'eau miraculeuse qui venait donner à boire aux enfants d'Israël et quand elle meurt ça s'arrête, la source se tarit. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit là maintenant? Que les enfants d'Israël, les Hébreux, se plaignent à Moshe, pleurent, comme quoi il n'y a plus d'eau. S'ensuit après ça, Moshe est missionné par Dieu, il va taper le rocher, etc. Vous vous rendez compte de toutes ces informations? Mais alors, où est le mensonge dans tout ça? J'y viens. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, c'est maintenant. C'est quoi cette histoire du peuple qui pleure qu'il n'y ait plus d'eau? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On nous explique clairement que le peuple, on a envie de lui dire, mais dis-moi, t'es khmar ou quoi? T'es complètement nul? T'es bête? Tu viens de prendre une tannée à cause de Korach. Tu viens de prendre une tannée avant avec la faute du veau d'or. Tu viens de prendre une tannée parce que tu t'es plaint pour les cailles, pour la manne, pour tout. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Ça, c'est ce qu'on nous dit. À tel point que Moshe, énervé, frappe le rocher au lieu de parler, etc. Mais ça ne peut pas être la réalité. Les amis, ça ne peut pas être la réalité, on nous a menti. On nous a raconté des blagues. Je vous explique pourquoi. C'est presque simple. Lorsque le peuple se plaint à Moshe, Moshe est dans les Shiva de sa sœur. Il est dans les 7 jours. C'est-à-dire que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour que ça ait du sens. C'est trop tôt pour que ça puisse impacter le peuple. De l'eau, il en reste, il y en a encore dans les carafes. L'eau, ça périme pas en 24 heures. On est encore dans les 7 jours, on est le 4e ou 5e jour. C'est trop tôt pour être inquiet. Et puis, même si c'est pas trop tôt, supposons qu'il commence déjà à avoir soif, on respecte Moshe. On respecte Moshe et Aaron. On respecte la femme qu'on a aimée. Attention, Myriam est une femme qui est très très proche du peuple. Que se passe-t-il? Eh bien justement, il faut traiter l'information qui vient juste avant. Vayamot Sham Myriam. Myriam est morte là-bas. Comment ça? On a l'habitude dans la Torah, vous savez qu'il y a 4 manières d'étudier. Pshat, le texte même, Remez, l'allusion, Drash, un peu plus que l'explication, et Sod, le secret.
On a l'habitude que lorsqu'on prend le texte simple, ce n'est pas l'information principale qu'il faut retenir, il faut aller plus loin. En général, tout ce que la Torah nous donne en gros, etc., eh ben c'est pas là qu'il faut voir. Soit c'est tellement énorme, il y a tellement de détails, parce qu'un truc insignifiant, on nous en donne trop, parce que c'est insignifiant, on nous en donne trop, il faut aller fouiller, la puissance du détail. Soit à l'inverse, on ne nous donne pas d'infos, c'est là qu'il faut aller voir. Qui était Myriam? Pourquoi la Torah nous dit Vayamot Sham Myriam? Pourquoi si rapidement? Et voilà que les Hébreux se plaignent qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Myriam, elle avait un rôle. Elle avait un rôle fondamental. D'abord, Myriam, rappelez-vous, depuis Shemot, Myriam, c'est celle qui va mériter d'être la mère du Mashiach, à l'initiale. Pourquoi? C'est très simple. Lorsque dans Shemot, le pharaon va décider de tuer les premiers-nés, les parents, les futurs parents de Moshe, vont décider de ne plus faire d'enfants. Et voilà qu'il y a une histoire, on nous raconte que leur fille, Myriam, va venir et va plaider la cause en disant à son père, mais qu'est-ce que tu fais? Pharaon, il veut tuer que les garçons, et toi tu décides de plus avoir d'enfants, c'est-à-dire que potentiellement tu tues les garçons et les filles, t'es plus meurtrier que Pharaon. En fait, Myriam, c'est celle qui sauve la première, le peuple hébreu. Si moi je suis là, si toi qui vois cette vidéo, t'es là, c'est grâce à Myriam. On lui doit tout. J'ai presque envie de dire que c'est tellement puissant que la Torah, elle parle de Myriam et pas de Moshe. Toute la Torah, elle parle principalement de Myriam et pas de Moshe. Je vais aller plus loin, tu vas comprendre. Quand je te dis que tu n'es pas prêt à entendre, crois-moi que tu n'es pas prêt à entendre. Non seulement elle va être celle qui va permettre au peuple d'exister en remettant son père et sa mère ensemble, parce qu'ils avaient divorcé, ils se remarient, mais en plus de ça, lorsque Pharaon va appeler les sages-femmes, il appelle Yochevet et Myriam. Et Myriam va dire quoi? Mais nous, on n'a pas besoin de nous occuper des naissances. Les femmes hébreux, elle va faire un mensonge pour sauver le peuple, un saint mensonge, un mensonge qui a un intérêt profond, qui est là pour sauver la vie, pour donner la vie. Et comme ça, Moshe aura le temps de naître. Puis, lorsque Bithia, la fille de Pharaon, va récupérer le bébé, Moshe, elle va être encore une actrice majeure et sauver l'humanité. On la suit tout le temps. Mais ce qu'on ne nous dit pas, deux informations cruciales. Premièrement, Myriam, c'est la confidente de Moshe. C'est celle qui est la plus proche. C'est pour ça que dans la parasha précédente, quand elle osera dire un mini petit truc, qui est en plus une vérité, comme quoi toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, une mini chose contre Moshe, le créateur du monde ne va pas la laisser. Il va devoir sévir et lui donner une leçon pendant un temps précis pour pouvoir se recentrer et revenir rapidement. Il n'y a pas d'être humain parfait. La perfection, c'est l'imperfection. Imparfait. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore, qu'on apprend et qu'on devient encore une meilleure version de nous-mêmes. Donc Myriam est la confidente de Moshe. Mais plus que ça, Myriam est celle qui permet au peuple de vivre la Torah. What? Qu'est-ce que tu me racontes? Moshe, qui bel Torah mi Sinaï, Sara le Yoshua. Il a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Yoshua. Lui reçoit l'information Pshat, Remes, Drash et Sod. Il reçoit tout. Il donne l'information globale. C'est pas le traducteur, c'est pas celui qui va permettre de comprendre comment on vit la Torah vraiment de manière précise. Le rabbi nous dit que Myriam, c'est celle qui fait ce travail avec chacun des Hébreux. Elle est la mère des Hébreux depuis le début. Et comment on le sait? Mais par l'eau. Quel était le mérite de Myriam d'apporter de l'eau? Croyez vraiment que c'était un problème? Réfléchissons 2 minutes. Dieu nous donne de la manne, nous donne des cailles, nous fait traverser la mer, nous protège d'un nuage, etc., etc. Et tout d'un coup, s'il n'y a plus d'eau, alors on va mourir dans le désert? Voyons, pas du tout. La Torah, c'est représenté comme étant la nourriture de l'âme. Mais l'eau, c'est le pouvoir de la Torah d'influencer tous les aspects de notre personnalité. C'est-à-dire tous les types de personnes, dans chaque instant, à chaque moment, dans tous les aspects de notre vie. Myriam, c'est ce qu'elle fait. Lorsqu'un Hébreu vient la voir, lorsqu'un de ses frères, un de ses enfants vient la voir et lui dit « J'arrive pas avec ma femme, j'arrive pas avec mon fils, j'arrive pas avec mon voisin, il me prend, il me tire la tente, tu sais, il veut prendre plus de place. »
J'arrive pas avec mon régime, la manne, elle me fait grossir, etc. Et c'est pas vrai, il n'y avait pas ce problème. Mais vous avez compris. Myriam fait entrer la Torah dans le quotidien. Regarde, prends ce qu'il a dit Moshe, regarde ce qu'il nous a enseigné. Il y a ci et ça et ça. Voilà comment tu peux le comprendre dans ta vie. Regarde comment ça communique avec ton corps. Regarde comment les tefilines, elles se prennent la partie droite du cerveau, la partie gauche du cerveau et l'hémisphère droit et gauche et elles se divulguent dans tout le corps. Regarde comment avec ton bras, tu prends la partie, tu es en pleine action, tu tiens ton bras gauche, celui qui n'agit pas, celui qui est très matériel, qui en soi ne sert pas à grand chose, bien au contraire. Tu as ta pensée et tu vas aller vers l'action. Agis maintenant dans ton quotidien, parle à ta femme, parle à ton fils, parle à ton voisin, communique, améliore. Voilà comment elle intervient. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple se plaint de ne pas avoir d'eau, mais pas du tout. Pas du tout. Comment il pourrait venir profiter et dire à Moshe, mais on n'a plus à boire. Mais non, voyons. C'est pas possible de croire un mensonge pareil. C'est pas possible de croire une réalité pareille. Le peuple s'inquiète et va voir Moshe avec beaucoup de respect et lui dit, mais Moshe, comment on va pouvoir comprendre ce qui se passe? Comment on va pouvoir mettre le quotidien? Qui va répondre à nos questions? C'est ça qui nous inquiète réellement. Tu comprends, on ne veut pas te déranger en teshiva, mais nous, on a nos problèmes du quotidien, tous les jours. Ça n'attend pas que mon fils il a fait pipi au lit, que ma femme, elle m'a crié dessus, elle m'a manqué de respect. Ça n'attend pas. Comment je gère ces petites choses? Alors du coup, il demande de l'eau. Mais il y a encore une valeur beaucoup plus forte, l'histoire de la vache rousse. Comprenez-moi, on parle d'eau, mais on a oublié le contexte. On a fait ce que les politiciens font, on a fait ce que les médias font. Ils sortent l'information du contexte et ils vous la commentent. Il n'y avait pas d'eau, les Hébreux se sont plaints. Mais c'est pas nouveau l'eau. C'est pas nouveau, les psukim qui sont au-dessus n'arrêtent pas d'en parler. Dès qu'on brûle la vache rousse, il faut prendre de l'eau et il faut le mélanger aux cendres. Regardez le nombre de fois. Pasuk Zayin, verachatz besaro bamaim. Ils vont immerger toute chair dans l'eau. Yechabes begadav bamaim verachatz besaro bamaim. Ils vont tremper les vêtements dans l'eau, immerger aussi le corps. Ensuite, Pasuk Yud Zayin, me'atan alav maim chaim el-keli. Vetaval bamaim ish taor. Et ainsi, tout homme qui sera recouvert d'eau sera pur. Et enfin, on arrive au nouveau Pérec, velo ayamaim laeda. Mais la notion de l'eau, on la connaît. En réalité, les Hébreux sont là dans une quête qui est bien plus forte, bien plus profonde, bien plus merveilleuse, bien plus kadosh. Ils ont reçu la leçon de Korach. Kadosh Baruch Hu leur a dit, Korach est mort. En étant en contact avec la mort, vous allez devoir vous purifier. Petite traduction, attention, il y a du niveau. La mort, c'est le succès du corps. Qu'est-ce que la mort? Le succès du corps. Pour comprendre la mort, il faut comprendre l'impureté. Quel est le niveau le plus élevé d'impureté? C'est la mort. Pourquoi? Parce que l'impureté, c'est lorsque le corps décide sur l'esprit. C'est lui qui dirige l'esprit. Et la mort, c'est le corps qui a réussi. Il dit, j'ai plus envie de continuer, j'avance pas un pas de plus, mon cœur ne va arrêter de battre, je m'arrête. L'esprit a envie de continuer, le corps n'a plus envie. La mort, c'est le succès. La théora, être taor, être pur, c'est lorsque l'esprit dirige le corps. Le Créateur du monde dit aux Hébreux, vous étiez en contact avec celui dont le corps a gagné. Pour pouvoir se revenir vers l'esprit qui dirige, pour retravailler votre mindset, pour redevenir des winners de la vie, agir directement, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Il faut être capable de prendre la vache rousse, la brûler, c'est-à-dire avoir une action qui est quasi... On n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire se transcender, aller vers quelque chose qui n'a pas de sens, comme se tremper dans un mikvé, ça n'a pas de sens. On le fait parce qu'on sait que l'esprit est au-delà de tout. Il est capable d'agir au-delà de trop de choses. Si on fait des choses tout le temps concrètes, on n'y arrive pas. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai lu énormément de biographies d'hommes qui ont réussi, des hommes de pouvoir ou des hommes riches. À chaque fois, je me suis rendu compte qu'un des points communs qu'il y avait, Bernard Tapie, Richard Branson, Bill Gates, etc., ou Elon Musk, prenons l'histoire d'Elon Musk. Tout le monde dit, il a monté Tesla et c'est devenu une entreprise énorme. C'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. D'abord, il n'a pas créé Tesla. Il a récupéré Tesla qui était à la faillite.
Et il est arrivé un moment où sa maison était hypothéquée. Il est arrivé un moment où il était pris à la gorge. Et voilà que Arnold Schwarzenegger, à l'époque gouverneur de Californie, décide pendant des jours et des semaines de revenir au bureau, à la mairie, d'accord? Il décide de venir en roadster Tesla. Et il sauve la marque grâce à son influence de star hollywoodienne. Dira Elon Musk plus tard, j'ai eu de la chance. Ça a été un coup de chance pas possible. C'est-à-dire qu'on a conscience que dans notre vie, il y a une dimension qu'on ne maîtrise pas. Quelque chose qu'on a beau faire les crédits bancaires, on a beau bosser comme un fou, on a beau travailler le marketing de malade, il y a une dimension qu'on ne maîtrise pas. Le créateur du monde veut que pour reprendre son esprit, reprendre son mindset, rediriger son corps, il faut passer à un niveau transcendant. Et pour ça, il faut de l'eau. Il faut prendre la cendre et la mélanger. Les Hébreux viennent et sont entre la perte de Korach et la perte de Myriam. Et ils ont l'opportunité de faire cette mitzvah comme il faut, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Sauf qu'il n'y a pas d'eau. Donc on est là à nous dire ils avaient soif, ils n'avaient pas de quoi boire, mais pas du tout. Ils voulaient faire une mitzvah et ils n'avaient pas moyen de la réaliser. Donc entre qui va nous dire quoi faire dans notre quotidien et comment faire la mitzvah comme il faut, j'ai pas de réponse. Maintenant on en vient à ce qu'on avait vu, vous pouvez voir l'année dernière à la vidéo concernant Moshe qui frappe le rocher. C'est la dernière information. Évidemment qu'il ne frappe pas le rocher. Évidemment qu'il n'est pas en colère et que c'est ça qui va le punir à ne pas rentrer en Israël. Il y a une conscience qui fait qu'il n'a plus son bras droit. Il n'a plus, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. En réalité, une grande femme ne peut pas être sans un homme à côté d'elle. Et un grand homme ne peut pas être sans une énorme femme à côté de lui. Et il est là et il doit traiter avec les Hébreux. Kachet amaté. Mais c'est quoi le bâton? Moi, je suis là, je réceptionne l'information du Créateur. C'est déjà énorme pour moi en tant qu'être humain, malgré que je sois Moshe Rabbeinu. Mais celle qui faisait le travail d'expliquer à chaque détail, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et pour la suite, je vous invite à regarder la vidéo de l'année dernière. Shabbat Shalom les Koulam. Cette paracha, c'est juste énorme. C'est juste énorme, il y a tellement à apprendre. On verra la semaine prochaine dans Balak comment le kouf du début de Korach, le kouf du milieu de Choukat se finalise avec Balak pour retrouver ensemble le Sheker. Retrouver ensemble le Sheker. Shabbat Shalom.